Chers enfants, je suis heureuse de vous retrouver et de continuer avec vous le voyage du pèlerin. Souvenez-vous, notre pèlerin, muni de toute l'armure du chrétien, est prêt à affronter Apollyon. Une fois son ennemi vaincu, il continuera son voyage pour arriver finalement à la cité céleste. Chrétien porte le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Et il lui faut bien toute cette armure, car son ennemi est féroce et le combat est rude. Mais Apollyon finit par fuir devant Chrétien. Apollyon représente ici un ennemi bien réel de Dieu. C'est Satan, appelé le prince des ténèbres, et aussi le chef des esprits méchants. Éphésiens 6, verset 12. Nous savons qu'un seul a vaincu ce terrible ennemi. C'est Jésus, le seul juste, mort pour nous sauver et revenu à la vie. À notre tour, nous pouvons résister à Satan. Attention, il est rusé et peut même se déguiser en ange de lumière pour essayer de nous tromper. Dans de nombreux jeux vidéo, films ou certains livres, lus par beaucoup d'enfants et jeunes, par exemple Harry Potter, on peut voir des images présentant des personnages méchants, diaboliques, inspirés par ce prince des ténèbres. Est-ce que Dieu nous conseille de nous inspirer d'eux ? Pour vaincre les méchants, le héros dans ses films, jeux ou livres utilise sa force physique ou ses super pouvoirs. Qu'en penses-tu ? Et si tu es chrétien, où est ta force ? Il n'y a pas encore de trêve ni de repos pour Chrétien, car il doit maintenant traverser un horrible lieu appelé la vallée de l'ombre de la mort. Heureusement, il se souvient du psaume 23 dont les paroles lui redonnent du courage. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Quelqu'un d'entre vous est-il déjà passé par une terrible épreuve, un peu comme cette vallée de l'ombre de la mort ? Si oui, était-ce une grave maladie ? Une séparation difficile ? Dieu a-t-il promis que nous n'aurions pas de difficultés ou d'épreuves à traverser ? Pour nous aider à traverser un moment très difficile, qu'est-ce qu'il est bon de se rappeler ? Des promesses de la parole de Dieu. Chrétien fait alors une heureuse rencontre, celle de Fidèle, qui a la même foi que lui et se rend aussi à la cité céleste. Fidèle devient comme un frère pour lui. Les deux se soutiennent durant la traversée de cette sombre vallée qui semble ainsi moins redoutable. Fidèle et Chrétien sont heureux d'avoir enfin quitté cette sinistre vallée de l'ombre de la mort. Ils arrivent dans une ville appelée Vanité, où une grande foire a lieu durant toute l'année. Ils sont presque obligés de passer au milieu de cette foire aux vanités. Dans cette foire, on peut acheter absolument de tout, et le pire de tout. Chrétien et Fidèle sont très mal à l'aise dans cette ambiance de luxe et de débauche affichée. Les gens du coin remarquent vite leur différence d'habillement, de langage et leur dédain de toutes les vanités qu'on leur propose. Alors, la colère monte contre eux et on les saisit violemment. C'est quoi pour vous toutes ces vanités que l'on peut désirer à tout prix ? Peut-être des vêtements, des bijoux ou chaussures chères, parce que ce sont de marques célèbres. Certains jouets qui représentent par exemple des personnages ou des animaux monstrueux. Des jeux vidéo comme ceux qu'ont les amis à l'école. Certaines sorties ou distractions, justement celles que n'approuvent pas vos parents. Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà renoncé sans murmurer à de telles choses malgré la tentation et l'incompréhension des amis ? En attendant de les juger, on enferme Chrétien et Fidèle dans une cage où les fêtards viennent se moquer d'eux et les injurier.
Les deux frères en la foi se souviennent que Jésus a subi de telles méchancetés et ils reçoivent de lui la force de supporter et de pardonner. As-tu aussi déjà vécu des injustices? Est-ce qu'on s'est déjà moqué de toi méchamment? Dans ce cas-là, quelle a été ta réaction? Est-ce que tu t'es déjà senti rejeté à cause de ta foi chrétienne? Un juge unique est désigné, ainsi que des témoins messieurs envieux, superstitieux et méprisants. Les jurés s'appellent messieurs méchants, orgueilleux, indisciplinés et trompeurs. Un jugement injuste a lieu contre chrétiens et fidèles, qui sont condamnés. Chrétien restera en prison, quant à fidèle, c'est la mort qui l'attend. Fidèle supporte la terrible souffrance qu'on lui inflige et son âme est accueillie directement dans la cité céleste. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. En voici qui ont aidé fidèles et beaucoup de chrétiens persécutés et même parfois tués à cause de leur foi dans de nombreux endroits du monde encore aujourd'hui. Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et voici la promesse qu'il nous a faite à tous, la vie éternelle. Est-ce que vous vous intéressez à ces chrétiens persécutés? Aimeriez-vous en savoir davantage sur eux? Priez-vous pour eux? Chrétien, de façon inattendue, est finalement libéré. Il ne quitte pas la ville seul. En effet, un homme appelé plein d'espoir, touché par le témoignage de fidèles, se joint à lui, car il désire aussi aller à la cité céleste. Sur le chemin, il rencontre beaucoup de gens qui les retardent, entre autres Monsieur Mielleux et Madame Dissimulation, mais sans oublier Monsieur Gripsou. Les deux amis sont heureusement sur leur garde et ne se laissent pas facilement détourner de leur but. Chrétien et plein d'espoir ont hélas cru un homme qui semblait crédible, Monsieur Confiance en soi. Ils ont suivi son conseil en prenant un raccourci. Mais le soir venu, les deux amis épuisés se sont égarés, sans se douter qu'ils se trouvent vers le château du géant désespoir. Chrétien et plein d'espoir sont découverts par ce géant désespoir qui les emmène avec violence dans son sinistre château. Que va-t-il leur arriver? Le géant désespoir enferme Chrétien et plein d'espoir dans un cachot sombre et dégoûtant, afin qu'ils dépriment, et il leur conseille même de mettre fin à leur vie. Dans une situation si horrible, les deux amis sont d'abord désespérés, mais ils se ressaisissent, s'encouragent mutuellement et prient toute la nuit. Vous êtes-vous trouvé dans une situation très difficile, presque désespérante? Ou bien avez-vous connu quelqu'un qui pleurait beaucoup et n'arrivait plus à sortir de sa tristesse, comme s'il avait été enfermé dans le cachot du géant désespoir? Et sur le matin, Chrétien se souvient qu'il avait reçu une clé appelée promesse. Il la trouve cachée sur lui et par bonheur, elle ouvre la serrure du cachot et même celle de la porte du château du désespoir. Les deux amis sont enfin libres. La promesse donnée était bien sûre et efficace. Ils se dépêchent de rejoindre le bon chemin, le chemin étroit, indiqué par Évangéliste. Ayant trouvé le bon chemin, les deux amis pensent aux autres pèlerins et gravent sur une pierre un message pour les avertir du danger de s'écarter du sentier étroit si l'on veut arriver à la cité céleste. Sur le chemin, Chrétien et plein d'espoir doivent faire très attention à de multiples séducteurs. L'un d'eux, Monsieur Athéiste, leur dit en se moquant qu'il cherche la cité céleste depuis 20 ans et ne l'a jamais vue. Qu'elle doit être une invention pour les crédules comme eux. Il rencontre aussi Ignorant, qui veut surtout
ignorer l'évangile de vérité. Il est persuadé que toutes ses bonnes œuvres vont lui ouvrir la porte de la cité céleste avec tous les honneurs. Avez-vous rencontré des athées, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas que Dieu existe et qui préfèrent croire que nous et tout ce qui nous entoure s'est fait tout seul, par hasard? Avez-vous rencontré des ignorants qui ne s'intéressent pas à ce que Dieu a fait et a dit, ou bien qui se croient tellement bons que, comme tout le monde, ils iront au paradis? Enfin, chrétiens et pleins d'espoir aperçoivent de loin la cité céleste. Oh, qu'elle est resplendissante et attirante! Oui, elle existe vraiment. De magnifiques chants de louanges entonnés par des myriades d'êtres célestes en sortent. Les deux amis ont hâte de se joindre à eux. Ils courent maintenant en direction de la porte de la cité tant désirée. Chrétiens et pleins d'espoir ont une dernière épreuve avant de pénétrer enfin dans la cité céleste. Il leur faut traverser le fleuve de la mort. Seuls 2 prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas eu à le traverser. Ce furent Enoch et Élie. Mais pour chrétiens et pleins d'espoir, il leur faut accepter cette traversée pénible par la foi. Et enfin, ils arrivent au but. La porte d'or s'ouvre pour eux. Nous devrons tous passer par la mort lorsque Dieu nous rappellera à lui. Sauf si le Seigneur Jésus revient chercher les siens alors que nous sommes encore vivants sur la terre. Si c'est le cas, nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Dès leur entrée dans la cité céleste, chrétiens et pleins d'espoir ont présenté leur passeport où il est écrit « Rachetés à grand prix, pardonnés, sauvés ». Ils sont accueillis par des anges au service du roi des rois. Ils sont transfigurés et revêtus de vêtements resplendissants comme le soleil. Ils reçoivent aussi des palmes, des couronnes et des harpes pour se joindre au chœur magnifique. Puis, la porte se referme derrière eux. Ignorant s'est débrouillé pour traverser le fleuve de la mort avec un batelier nommé Espoir 20. Mais devant la porte de la cité céleste, il n'a pas le passeport exigé. Il essaye de se justifier en disant qu'il a souvent écouté le Seigneur. Il a même fait plein de bonnes œuvres pour compenser ses péchés mignons. Mais les anges lui rappellent que le salaire du péché, c'est la mort. Et comme il n'a pas accepté le sacrifice sanglant du Seigneur pour lui, il ne peut rentrer dans la cité céleste où tout est pur. Il est donc jeté dehors dans la géhenne par sa propre faute. Et même si nous ne pouvons pas égaler les magnifiques chants des anges, nous pourrons quand même chanter « Viens à la fête », car c'est l'invitation du grand roi pour chacun de nous. En voici la partition et ensuite les strophes. Préparez vos jolies voix. Viens à la fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui t'invite aussi son royaume, et si merveilleux viens tu seras heureux. Tu verras les rues d'or pur, les murs de diamants, tout sera si beau, je l'ai lu dans la Bible. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Moi j'y crois,
pourquoi pas, de tout mon cœur. Viens à la fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui t'invite aussi son royaume, et c'est merveilleux, bien tu seras heureux. On y est toujours content, plus de malheureux. Tout sera si beau, je l'ai lu dans ma Bible. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Si bon, je l'ai lu dans ma Bible, moi j'y crois, pourquoi pas.